bardotier est un ouvrier spécialisé dans la fabrication de bardeaux. On définit comme bardeau un petit élément de revêtement permettant de protéger des intempéries les toitures et les façades. Très répandu dans l'Europe au Moyen-Âge, à La Réunion, les bardeaux habillent souvent les cases créoles traditionnelles et aussi les monuments historiques. Nous sommes dans les hauteurs de la commune de Saint-Paul au Guillaume. Dominique Valin est l'un des derniers bardotiers de l'île. Il est arrivé dans ce métier un peu par hasard. Bon, moi j'arrive là un petit peu au hasard, hein. En 98, 97, 98, moi j'ai fait une formation avec l'APR, BAPAT Guide Pays. Donc pour valider le module art et tradition, il faut que je sois présent un métier longtemps. Mais tout le temps, je monte, je descends là, je ne porte pas attention avant de faire le stage. Je monte, je descends, mais en 98, quand il faut mettre présent ce module-là, je me dis, attends, mais ça c'est un métier longtemps, mon tonton il fait là. Allons, on présente ça. Moi j'arrive là-dedans comme ça. Bonjour. Ah, bonjour. Et son oncle, c'est lui, Jocelyn Lapierre, bardotier depuis près de 30 ans. Aujourd'hui, il a passé la main à Dominique, son neveu. Mais depuis en 87 que j'avais fait formation par champ de métier, avec un vieux bardotier même, hein, que voilà, prendre ce métier-là. Mais là, c'est transmettre ce métier-là, hein, si c'est possible alors. Les bardeaux sont donc de petites plaques en bois découpées en différents formats. Dominique nous explique le processus de fabrication du bardeau traditionnel réunionnais, depuis la forêt jusqu'à la pose sur les toits ou les façades. Moi, les menuisiers, bardotier et bardelier en même temps. Le bardotier, il est fabricant et le bardelier, il est poseur. Donc nous assèchons le bois dans la forêt, nous arrivons, nous stockons la lit un petit peu ici. Après, nous tronçons la lit avec la tronçonneuse par billes de 30-31 cm de long. Donc avec la grande hache, nous la écarrons le bois. Après, c'est avec le fondoir, outil traditionnel, que nous allons détacher les plaquettes de 12-13 mm d'épaisseur. Pour finir le bardeau, nous allons finir le bardeau avec la petite hache. Moi, comme moi, les droitiers, le taillon, il faut qu'il tombe à ma gauche. Parce que c'est là que va permettre la hache d'entrer dans la plaquette du bardeau. On appelle ici la tête du bardeau. Ça, c'est la partie qui va être apparente. Et ça, c'est la queue du bardeau. Avec la modernisation et l'automatisation des tâches professionnelles, la plupart des bardeaux sont aujourd'hui fabriqués par des machines. Mais Dominique nous assure, la qualité n'est pas la même. Le bardeau traditionnel, il reste quand même le meilleur bardeau. Parce que le bardeau traditionnel, nous travaillons dans le sens du fil. Donc l'eau, quand il descend, il va suivre le fil de bois. Il n'aura pas tendance à rentrer dans le bois. Or, le bardeau à la machine, mais que l'on a le nœud, que l'île est tord, que le fil il tourne, il travaille à l'île droite, donc le bardeau est droite. Si vous voulez bien, le bardeau à la machine, le fil est coupé, quoi. Les bardeaux fabriqués à la main sont donc plus résistants que ceux fabriqués par des machines. Mais cela a bien sûr un coût. Dominique peine à vivre de son métier, mais pour lui, rester dans la tradition n'est pas seulement un choix sentimental. Il fait de la qualité, et la qualité a aussi un prix. Aujourd'hui, on peut retrouver encore les bardeaux que a été posés, il y en a plus de 100 ans. Il y en a toujours ces bardeaux-là que là. Quand il est bien posé, quand il respecte bien l'architecture créole, le bardeau il dure très longtemps. Après, moi, je ne connais pas s'il y en aura encore, mais pour les jeunes, ce sera difficile. Pour pouvoir garder ce métier-là et continuer, il faut que nous arrivions à avoir des marchés là-dessus. Les architectes, quand il faut garder le bardeau, il faut garder le bardeau et non pas retirer le bardeau pour mettre autre chose. Il faut garder quand même nous de cacher à La Réunion.